Pour le groupe Les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord, évidemment, au nom du groupe Les Républicains, apporter tout notre soutien aux salariés d'Alstom Belfort, à leurs familles et aux élus qui ont été stupéfaits par cette annonce qui, effectivement, n'était absolument pas préparée, attendue ni prévisible. Alors, vous n'avez pas parlé des négociations avec le gouvernement. Enfin, si on s'est réunis cet après-midi, c'est pour savoir s'il y a encore un espoir pour Alstom à Belfort et pour ses familles et pour ses salariés. Donc est-ce que vous pourriez quand même nous faire un point sans forcément rentrer dans le détail de discussions qui ne sont pas abouties, mais enfin est-ce que vous pouvez nous dire quand même un mot de ces négociations? Est-ce qu'il y a un espoir de sauver durablement Alstom à Belfort? On parle de commandes qui pourraient être accélérées. Maintenant, nous refuserons pour notre part toute solution qui ne serait pas une solution solide et pérenne. Il faut éviter évidemment dans cette période des commandes qui seraient purement artificielles et électoralistes pour essayer de passer à tout prix le cap de l'élection présidentielle sans que l'on assure durablement la sauvegarde du site. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus, dans les discussions que vous avez avec le gouvernement, jouer avec les salariés. Nous souhaitons, nous, une solution qui soit une solution durable, solide et pérenne. En ce qui concerne, et pour construire cette solution durable et pérenne, moi j'ai aussi d'autres questions à vous poser par rapport à ce que vous avez abordé. Est-ce que quelque part l'État n'est pas en partie responsable de cette situation? Vous avez parlé du ferroviaire, mais enfin il y a quand même un désengagement massif de l'État s'agissant du ferroviaire en France. Les trains d'équilibre du territoire, il était question d'en supprimer un certain nombre. Je suis bien placé pour le savoir, y compris dans ma région. Le projet de 2500 km de ligne TGV supplémentaire a été mis de côté. Les bus Macron aujourd'hui remplacent les lignes de chemin de fer. Donc est-ce que la solution, ça n'est pas non plus que l'État réinvestisse massivement dans le ferroviaire? Ça me semble absolument indispensable. S'agissant de notre brillant ex-ministre Macron, il nous expliquait dans un communiqué 5 novembre 2014 que la vente d'Alstom Énergie à Général Electric allait permettre au groupe Alstom de disposer de tous les moyens pour développer un nouveau champion français et européen dans le secteur des transports. Force est de reconnaître que ce champion aujourd'hui ne va pas bien. Donc est-ce qu'on peut durablement laisser Alstom Transport seul? Est-ce que vous n'avez pas intérêt à nouer des alliances en Europe? Est-ce que l'État ne devrait pas, comme il l'a fait en 2004 avec Nicolas Sarkozy, investir massivement pour sauver l'entreprise aujourd'hui et pour lui permettre de trouver des solutions alternatives? Puis enfin, pour terminer, s'agissant des marchés étrangers, il y a un marché qui n'est jamais évoqué, qui est le marché d'Iran, puisque l'Iran va investir 20 milliards d'euros pour développer des lignes ferroviaires nouvelles, et on est ici dans la période post-sanctions. Est-ce que c'est un marché auquel vous vous êtes intéressé? Est-ce qu'il n'y a pas là un espoir aussi de commandes nouvelles, y compris pour Belfort? Merci. Merci. Monsieur Michel Simon-Keller pour le groupe UDI.